Bonjour à tous, voici notre première émission tant attendue. Nous allons donc vous parler d'actualité, de cinéma, de musique ainsi que du sport. Bonne émission à tous. Bonjour à tous, c'est Célina Gachet, votre Célina préférée. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle année et aujourd'hui je vais vous présenter la chronique Actualité. Je vais d'abord vous parler d'un événement qui aura lieu le samedi 20 octobre dans le quartier de l'Eure au Havre, qui s'appelle le village culturel itinérant. Au programme de la journée, un grand pique-nique participatif aura lieu à midi. Vous pourrez voir un concert dans le minibus du conservatoire. Westrack Radio fera des enregistrements en direct au fil de la journée. Et la compagnie de théâtre Les Improbables sera également présente et ils joueront des spectacles à bord de leur bus qui s'appelle le Tout Petit Théâtre. Cet événement est organisé à l'initiative de Westrack Radio, des Improbables et du Conservatoire. Il est gratuit et ouvert à tous. Il se déroulera de 11h à 18h et c'est une journée qui promet d'être intéressante. L'actualité de ces dernières semaines, c'est également l'arrivée de nos premières années au sein de l'IUT. Les lycéens sont passés par la case journée d'intégration pour être accueillis comme il le faut au sein de la grande famille d'Infocom. Voilà, c'est tout pour cette chronique actualité. On se retrouve bientôt. Bonjour à tous, c'est Célina Benaïssa, donc aujourd'hui je suis en compagnie de Yann. Yann, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, tu la sens comment cette première émission ? Écoute, on fait avec, mais je pense que ça va le faire. Je pense aussi. Donc on est dans la chronique cinéma, en espérant que cela vous plaise. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc le nouveau film d'horreur La Nonne. L'histoire tourne autour du suicide d'une jeune nonne en 1952 dans une église catholique, et on trouve deux personnages principaux qui sont un prêtre et une jeune sœur, qui sont envoyés par le Vatican pour mener une enquête. Personnellement, j'ai vu le film et concernant mon avis, je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus peur. Je trouve qu'il est plus glauque qu'effrayant, mais bon, je vous laisse aller le voir pour vous faire votre propre avis. Il est d'ailleurs encore disponible au Gaumont des Doc Vauban si ça vous intéresse. Donc pour ma part, moi je vais vous parler de Venom qui va sortir le 10 octobre. Donc c'est un peu classique, vous me direz, c'est un film Marvel, mais dans celui-là, il y a vraiment rien d'héroïque tout simplement. Pour ce qui est de l'histoire, on a Eddie Brock qui va devenir, suite au contact d'un organisme extraterrestre, le porteur d'un symbiote qui va faire de lui une créature hideuse, plus connue sous le nom de Venom, qui est très connu pour son rôle de méchant dans le film Spider-Man 3, comme beaucoup ont pu le voir je pense. Il va faire son grand retour donc dans un volet qui lui est entièrement consacré et où il pourra asservir tous ses dessins les plus sombres. Alors ensuite j'aimerais vous parler du film A Star is Born qui est sorti très récemment au ciné. Donc le film tourne autour d'Ali qui est interprétée par Lady Gaga. Dans le film c'est une jeune chanteuse timide mais très prometteuse. Par la suite elle va rencontrer Jackson. Donc Jackson est interprété par Bradley Cooper. Et dans le film c'est un ancien producteur qui va la propulser sur le devant de la scène. Et pareil je vous laisse aller le voir au cinéma si vous voulez vous faire votre propre avis. Pour finir, on va partir sur un axe série et je vais vous parler de Westworld qui s'est fini le 24 juin. En tout cas, c'est la deuxième saison qui s'est finie le 24 juin avec un finish grandiose que je vous recommande d'aller voir si vous n'avez jamais vu. Et donc pour ce qui est du speech, en fait, Westworld, c'est un parc d'attractions dernier cri dans lequel des visiteurs paient des fortunes pour revivre les frissons de la conquête de l'Ouest avec des androïdes à l'apparence humaine qui vont rendre le parc vraiment réaliste. Cependant, à partir d'un moment, parce qu'il faut forcément un élément déclencheur, certains androïdes vont commencer à adopter des comportements étranges remettant en question la sécurité même du parc. Pour faire simple, c'est une série très psychologique et qui alerte sur les excès de l'humanité ainsi que sur un sujet très actuel, l'intelligence artificielle, et sur la dangerosité de reproduire des êtres semblables aux hommes. Pour ma part, je trouve ça très intéressant, voilà. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et surtout que vous avez découvert des choses intéressantes. On se retrouve surtout dans la prochaine émission et à bientôt. Bonjour à tous, je suis Anna et je suis contente de vous présenter la chronique musique cette année pour notre première émission. Nous avons une petite nouveauté pour cette chronique qui est pour nous très importante. Le mercredi 24 octobre à 20h30, au Tetris, un concert est organisé avec deux groupes de musique, BRNS et I'm Mine, pour seulement 11€. BRNS revient avec un troisième album, Sugar High, sorti à l'automne 2017. Connu pour ses performances scéniques remarquables, BRNS est à découvrir en live. Quant au groupe I'm Mine, côtoie l'élégance et l'énergie d'un power trio bien rodé. Rythmique, catchy, sonorité pop, ambiance, le trio nous emporte dans une ambiance psychédélique. Pour finir cette chronique, je vais vous parler de mes musiques préférées et coups de cœur du mois. Le premier coup de cœur est la musique de 6ix9ine, Bébé, qui a un rythme de reggaeton et cela donne la sensation d'être en vacances.
Le second titre pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur est Goodbye de Jason Derulo, Nicki Minaj et Willy William. Mais mon réel titre coup de cœur du mois, c'est Taki Taki de DJ Snake, Cardi B, Selena Gomez et Ozuna. Cette musique, je pourrais l'écouter en boucle et sans arrêt. En même temps, DJ Snake a ce don de bien choisir ses artistes pour lesquels il va travailler et donc faire un carton. Je vous invite à retrouver notre playlist pour ce mois-ci sur notre chaîne YouTube et je vous laisse avec Yann pour la chronique sport. À bientôt! Bonjour et bienvenue dans cette première chronique sport de l'année, au programme du hockey, du football et du baseball. Donc tout d'abord je vais vous parler de hockey avec les Dragons de Rouen qui sont encore en lice pour les huitièmes de finale de la Champions Hockey League après une victoire 2-0 le 9 octobre. Et pour ce qui est du championnat français, la Ligue Magnus, les Dragons sont toujours invaincus même si certaines victoires ont été gagnées sur le fil. Donc on espère pour eux qu'ils vont continuer sur cette lancée. Ensuite je vais vous parler de football avec le Hackfoot qui est 7ème de Ligue 2. Suite à une victoire face au leader du championnat Metz et une défaite contre Béziers. Il reste maintenant à venir la rencontre avec Ajaccio ce vendredi 19 octobre qui s'annonce très disputée. Et pour finir, je vais vous parler d'un sport un peu méconnu en France, c'est le baseball, avec l'équipe des Huskies de Rouen qui ont remporté pour la 14e fois depuis 2000 le championnat français en s'imposant dès le 3e match prévu sur les 5. Merci de m'avoir écouté et je vous laisse donc avec Anna pour conclure cette émission. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve très prochainement avec des super news. À bientôt!